sommaire de cette édition d'information à Bondoukou, culte spécial d'action de grâce à l'Éternel au ministère évangélique Les Saints d'Israël. Une occasion pour son leader et les fidèles de rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. 3 jours de prière et de célébration de la victoire en Christ, c'est une initiative du ministère évangélique. Jésus délivre encore 6 à Yopougon. Et enfin, dans la rubrique du journal de ce jour, il sera question de culture. Nous irons à la découverte d'un pan de la culture Koulango, un peuple de la région du Zanzan frontalière au Ghana, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. C'est dans à peu près 25 minutes le temps de faire un tour d'horizon de l'actualité. Voilà donc pour le sommaire de cette édition d'information. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal de la première chaîne chrétienne panafricaine, Béni TV. Rendons-nous donc tout de suite dans le Grand Togo où s'est déroulé un culte d'action de grâce à l'Éternel au ministère évangélique Les Saints d'Israël de Bondoukou. Ce ministère est dirigé par le révérend prophète Dadi Moïse Eli Firmin. Celui-ci, donc, pour l'occasion, a enseigné le peuple de Dieu sous le thème « La délivrance et des œuvres de la chair » afin de libérer les captifs des œuvres du mal. Un reportage signé Alice Kwadio. C'est autour de leur leader charismatique, Dadi Moïse Élise Firmin, fondateur de l'église, le ministère évangélique international Saint d'Israël, que tous les fidèles de la dite église se sont retrouvés afin de chanter les louanges et les merveilles de notre Seigneur. La délivrance des œuvres de la chair, c'est le thème qui a servi de lumière pour cette prêche du dimanche. Le prophète Dadi Moïse Eli Firmin, aidé en cela par le groupe musical, a libéré plusieurs âmes et restauré l'esprit du peuple de Dieu. Les anciens de l'église ont salué ce message poignant du prophète. Le message, moi ça m'a fait au fait de plaisir parce que j'ai découvert encore plusieurs choses, j'ai compris plusieurs choses que vraiment j'aurais dit ignorer avant, mais aujourd'hui je bénis le Seigneur parce que la parole de Dieu m'a éclairé dans certaines voies. Les femmes ne sont pas restées en marge d'un tel événement, elles ont proclamé le nom puissant de notre Seigneur. À travers les messages de ce matin, Dieu a opéré des grandes choses. Les gens ont été restaurés à travers ce message. Il faut abandonner les yeux de la chair et marcher selon la voie de Dieu afin de pouvoir bénéficier du royaume des cieux. Il y a une femme qui n'a pas en paix, qui n'est pas en Jésus. Il faut savoir qu'en ce moment-là, la personne est dans le monde, la personne est liée. Donc, nos buts ici, nous les femmes d'ici, nous sommes là pour délivrer les captifs. La délivrance des œuvres de la chair est un thème qui a toute son importance. C'est ce que nous dit le leader emblématique de l'église, le ministère évangélique international Saint d'Israël, le prophète Dadi Moïse Eli Firmin. Malgré que les gens se sont donnés au Seigneur Jésus-Christ et ils font des choses qui sont vraiment en déphasage de la parole de Dieu, nous avons mis l'accent sur la délivrance, ce qu'il faut faire pour ne pas tomber dans les œuvres de la chair. C'est une église de sainteté, c'est un ministère qui parle beaucoup de la délivrance, de la révélation, et c'est par ces voies-là que nous pouvons atteindre le royaume des cieux. Pour l'ensemble des fidèles de cette église, ils ont trouvé le vrai chemin qu'il faut suivre, c'est Jésus-Christ. Ils sont même prêts à le suivre partout, même pas la mort ne pourra les arrêter. L'heure de la délivrance a sonné. C'est autour de ce thème que s'est déroulé le grand programme de délivrance et de restauration spirituelle qui a eu lieu à la mission internationale de l'évangile de Puissance Tabernacle 6 dans la commune d'Abobo. Pendant 5 jours, le peuple de Dieu de la mission internationale de l'évangile de Puissance Tabernacle a répondu massivement présent à ce rendez-vous de puissance. Les fidèles chrétiens ont prié intensément contre les œuvres du diable qui fragilisent l'épanouissement de certaines familles. Prières de délivrance, mais aussi des enseignements profonds de la parole de Dieu ont marqué ce moment. Ce programme, qui avait pour orateur principal l'apôtre Agbozan Patrice, a été également meublé d'une veillée de prière qui avait pour thème la
délivrance des hôtels de famille. Une veillée au cours de laquelle le peuple de Dieu a prié intensément pour la délivrance des familles des liens démoniaques. L'initiateur de ce programme remercie le Seigneur pour la réussite de ce moment. Aujourd'hui, nous sommes à notre 5e jour et qui est aussi la veille de prière. Une veille de délivrance, de guérison, de miracles. Et Dieu nous a fait la grâce d'inviter l'apôtre Albosa Patrice et pendant les 5 jours qui est resté avec nous. Et c'est lui que Dieu aussi a mandé comme l'auteur principal. Et aujourd'hui, vous venez de constater les signes, les miracles que Dieu vient d'opérer dans ce ministère, dans la veillée. Donc nous sommes aujourd'hui encore pour dire merci à Dieu. C'est vrai que le programme continue jusqu'à dimanche, mais pour la veillée, Dieu s'est pleinement manifesté. Nous disons merci à Dieu pour le travail qu'il a commencé. Ce moment a été riche en témoignages, dont celui de ce chantre qui a reçu la visitation du Saint-Esprit. Durant le programme, vraiment j'ai reçu la visitation du Saint-Esprit. Et pratiquement aujourd'hui à la veillée, à cette veillée, vraiment j'ai reçu des choses qui ont vraiment parfaitement changé ma vie. Et vraiment je dis merci à Dieu pour ce programme qu'il a permis. Et je souhaiterais encore d'avance que ce programme encore puisse avoir encore lieu, en fait que Dieu me puisse changer des choses à mon avantage et que le nom de Dieu soit béni. C'est par la louange à la gloire du Seigneur Jésus-Christ que s'est achevé ce programme de délivrance et d'édification. Trois jours de prière et de restauration de la victoire en Christ. C'est une initiative du ministère évangélique Jésus délivre encore, sise dans la commune de Yopougon. Le dimanche dernier a marqué donc l'apothéose de ce rassemblement du peuple de Dieu Jean-Cyril Djebi et Amisson Agathe pour les détails. Au total, 3 jours d'intenses prières, de délivrance, de célébration de la victoire qui ont vu la participation du peuple de Dieu venu de tous les horizons et à l'initiative du ministère évangélique Jésus délivre encore, situé dans la commune de Yopougon. Un rassemblement qui a débuté 24 heures plus tôt sur le thème « C'est gratuitement que vous avez été vendu et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez racheté ». Un thème tiré du livre d'Ésaïe 52, verset 3. Ce ministère dirigé par le couple pastoral Papa Israël a une fois de plus édifié les cœurs. Ésaïe chapitre 52, verset 1. Réveille-toi, réveille-toi, toi qui dors. Lui de Dieu, réveille-toi. Est-ce que quelqu'un est prêt ce matin? Est-ce que quelqu'un est réveillé de son profond sommeil? Ce matin, quelqu'un entre dans sa victoire. Quelqu'un est en train de sortir là où il a été de Dieu. Quelqu'un est en train de sortir maintenant. Le thème était tiré de Ésaïe, chapitre 52 au verset 3. C'est gratuitement que vous avez été livré et vous serez délivré sans payer un sou. Depuis donc le vendredi passé jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur s'est manifesté. Il y a eu des délivrances, il y a eu des miracles qui sont produits. Dans les jours à venir, le peuple viendra témoigner de la puissance et de la grandeur de Dieu. Suivra le temps de délivrance de fidèles par la prophétesse Maman Israël peu avant la prédication du jour, basée sur un texte liturgique tiré d'Ésaïe 52, 1 à 3. Reçois la gloire de Dieu ce matin. Reçois la gloire de Dieu. Regarde, nous sommes dans le temps sorti de toi. Aujourd'hui, plus c'est bon de se voir la délivrance. La liberté. Là, si tu es comme le temps de l'Esprit de Dieu, la liberté a venu de toi. On reçoit la liberté. C'est à travers des cantiques de joie et de louange au nom de l'Éternel qu'a pris fin ce programme spécial du ministère évangélique Jésus délivre encore de Yopougon, Maroc. La Roshana, fête à l'honneur de l'Éternel marquant le début de l'année juive, a été célébrée avec faste à l'église évangélique Mahanaïm, 6 à Bobo, plaque 2. Et cette cérémonie s'est déroulée en présence du bishop Fatou Michel, venu soutenir son fils spirituel, le révérend docteur Kwasi Jérôme, leader de cette mission. Revivons ensemble les faits marquants de cette cérémonie avec Jean-Cyril Djebi.
Superbement bien habillé pour la circonstance, le peuple de Dieu a pris d'assaut l'église évangélique Manaïm, chapeautée par le révérend pasteur Jérôme Kwasi, pour prendre part à la célébration du Rosh Hashanah 5779. Louanges, danse, fanfare étaient au menu de ce programme. Une folle ambiance qui a donné lieu à la prédication de la parole de Dieu. Donc la fête que nous célébrons, c'est la fête du rassemblement de Dieu par la trompette de l'Éternel. Alléluia. La Bible dit, quand le temps viendra, Dieu va dire à un ange de sonner la trompette. Pourquoi l'ange va sonner la trompette? C'est pour rassembler le peuple de Dieu. Cette cérémonie a vu la présence du père spirituel du révérend Kwasi Jérôme, ainsi que certains de ses enfants spirituels venus de France pour prendre part à cette célébration. Ce soir, nous sommes là pour soutenir notre fils spirituel, quelqu'un que nous aimons très bien, un brave garçon qui aime le Seigneur. Kwasi Jérôme, c'est mon père spirituel. C'est un père qui m'a vraiment consacré, que je ne peux pas oublier. Alors j'ai attendu qu'il y avait une grande fête de Paris. Je suis arrivé pour assister à cette fête. Ce moment a été une occasion pour l'homme de Dieu d'inviter les autres serviteurs de Dieu à célébrer les fêtes de l'Éternel. Israël est le nombril des peuples. Israël est le nombril du monde. Toute la vie du monde, tout le programme du monde se tourne autour d'Israël. Et c'est pourquoi nous appelons tout le monde à revenir dans les fêtes de l'Éternel. Les fêtes de l'Éternel ne sont pas des fêtes juives. La Bible n'a pas dit que ce sont des fêtes juives. C'est les hommes qui ont écrit que c'est des fêtes juives. Ce sont les fêtes de Dieu. Ce ne sont pas des fêtes juives. Et quiconque a foi en Dieu, quiconque croit en Dieu, doit célébrer les fêtes de Dieu. Rappelons que l'année 5779 qui marque la Rosh Hashanah, qui veut dire nouvelle année en hébreu, provient de la sortie de l'Égypte des enfants d'Israël jusqu'à nos jours. En société, la présentation officielle de la mutuelle pour le développement du village de Kinkwa dans la sous-préfecture d'Apimadoum s'est faite récemment à la grande joie de tous, nous dit Anissé Kouadion. C'est sous le son de la fanfare que les populations ont dansé et chanté à l'occasion de la double cérémonie d'installation du nouveau président de la mutuelle et de remise officielle des clés du mini château d'eau qui va approvisionner en eau potable les habitants du village de Kinkwa. Instant choisi par les jeunes filles du village pour dire merci à Dieu à travers un ballet magnifiquement orchestré. Âgé de 39 ans, cadre des impôts, déjà tout jeune, les cadres, les fils et les filles de Kinkwa ont bien voulu lui confier cette énorme responsabilité afin de présider aux destinées de la mutuelle de développement de leur village. Monsieur Tano Kofi Parfait a été intronisé sous le regard vigilant et protecteur des autorités traditionnelles et de Madame le sous-préfet d'Apimadoum. L'ensemble du bureau a été présenté aux populations. Le président du comité d'organisation, Kwasi Abel, a encouragé le président de la mutuelle et l'ensemble de son bureau à travailler dans le sens du développement. Nous vous encourageons à aller dans cette même idéologie pour que le village soit émergent, comme le dit notre président de la République, à l'horizon 2020. Le président de la nouvelle mutuelle de développement de Kinkwa, Tano Kofi Parfait, a défini son vaste programme pour le développement du village, axé notamment sur l'éducation, la santé, l'unité des fils et des filles du village, surtout booster le secteur agricole pour le bien-être social et économique de Kinkwa. La MUTEC entend mobiliser toutes les compétences des enfants du village pour impulser son développement économique longtemps laissé à la traîne. Pour y arriver, elle mettra en place dès le premier trimestre 2019 une coopérative agricole pour assurer la sécurité alimentaire par la promotion des cultures vivrières ainsi que la vente des matières premières. Chers parents, donnez-nous des terrains et nous vous assurerons la production agricole. Chers parents, permettez-nous la cohésion et l'attente et nous vous rendons la prospérité. Madame Ouattara Kwa Ebi, sous-préfet de Apimadoum, a exhorté les
populations à l'entretien du mini-château d'eau et a lancé une invite aux producteurs d'anacarde à organiser au mieux la filière pour le bien-être de tous avant de laisser quelques recommandations au nouveau président de la mutuelle de Kinkwa. Vous allez recevoir forcément des oppositions, des difficultés. Vous devez être aussi un bon leader et un rassembleur. Le rassembleur, c'est celui-là qui fait prévaloir les intérêts de tout le monde, des uns et des autres. Le village de Kinkwa est situé à 4 km d'Apimadoum, le chef-lieu de sous-préfecture. Les populations de cette localité fondent beaucoup d'espoir en l'avènement de cette nouvelle mutuelle qui va aider pour le bonheur et l'unité de leur cher village à tous. À présent, dédicace du livre intitulé « Mes 7 ans dans le marketing de réseau ». L'ouvrage de Augustin Baguidi Zansou, encore appelé coach en bien-être et en intelligence économique, a été présenté ce mercredi aux journalistes de Côte d'Ivoire et c'était à la Maison de la Presse Jean-Cyril Djebi et Rebecca Kobei pour Le Point. Pour une véritable sensibilisation, c'en était une à la faveur de la dédicace du livre intitulé « Mes 7 ans dans le marketing de réseau » ce mercredi à la Maison de la Presse au Plateau. L'auteur de l'ouvrage de 290 pages, subdivisé en 9 chapitres, a instruit les journalistes de Côte d'Ivoire sur l'intérêt de ranger au calangue grec la précarité qui caractérise bien d'Africains. Pour Augustin Zansou Baguidi, le journaliste doit exercer son métier en toute liberté. Aussi a-t-il invité les hommes des médias à ne point hésiter à lui emboîter le pas, non sans avoir partagé les avantages qu'il en tire. Bamba Karamoko, le directeur général de la Maison de la Presse, relève les motivations du choix de l'homme. Quand il est venu visiter la Maison de la Presse, il a constaté qu'on avait un certain nombre de besoins, il y en a beaucoup, mais entre autres besoins, il a pensé que notre ambulance qui était sur cale, qu'il fallait réveiller parce que nous avons une infirmerie et nous avons une ambulance pour les évacuations. Il a pensé qu'il pouvait faire quelque chose pour remettre cette ambulance sur pied. Et des deux, il a constaté aussi qu'en interne, notre peinture avait pris un coup de vieux, donc il était bon qu'il à la restauration de la peinture. Pourquoi nous l'avons choisi? Parce que nous considérons que c'est un modèle de réussite dans une activité qu'il mène. Et l'activité qu'il mène, c'est le marketing des réseaux. Et il est allé plus loin, au-delà même de l'activité qu'il mène de façon concrète. Il a écrit quelque chose. Il a relaté sa vie dans un livre. Nous avons donc pensé qu'il était bon qu'il vienne ici à la Maison de la Presse partager son expérience. Augustin Baguidi est également auteur de Zéro à millionnaire. Ailleurs dans le monde, précisément en France, un plan de lutte contre la pauvreté, faire plus pour ceux qui ont moins. C'est dans cette logique que le président français Emmanuel Macron a lancé son plan de lutte contre la pauvreté des plus jeunes. Il a annoncé donc 50 millions d'euros d'aide sociale à l'enfance. Regardons. Gommer son image de président des riches à l'heure où sa courbe de popularité est au plus bas, c'était l'un des espoirs d'Emmanuel Macron avec la présentation d'un plan de lutte contre la pauvreté très attendu. Avant de prendre la parole devant 400 personnes au Musée de l'Homme à Paris, le président français a écouté les témoignages de personnes sorties de la précarité. Mais en France, ils sont encore près de 9 millions, 14% de la population à être en situation de pauvreté. Pour tenter d'enrayer le phénomène, l'État va mobiliser 8 milliards d'euros sur 4 ans en se concentrant sur les plus jeunes et sur la réinsertion vers l'emploi. Moi, je ne veux pas qu'on fasse un plan pour que les gens pauvres vivent mieux pauvres. Je veux qu'on leur donne le choix et la possibilité, parce qu'ils le veulent, de ne plus l'être. Parmi les mesures annoncées, un service public de l'insertion pour mieux accompagner les personnes les plus éloignées de l'emploi. Emmanuel Macron veut aussi fusionner les aides sociales pour créer un revenu universel, un revenu qui serait soumis, je cite, à des devoirs supplémentaires. Pour lutter contre la précarité des plus jeunes, il annonce 50 millions d'euros d'aide sociale à l'enfance ou encore des repas à 1 euro dans les cantines pour les plus fragiles. En Europe, la pauvreté concerne 116 millions de citoyens et la France n'est pas la plus mal lotie. D'après les chiffres d'Eurostat, en Bulgarie et en Italie, les pourcentages atteignent respectivement 40 et 30% de la population. En 2010, l'Union européenne s'était fixée pour objectif de réduire d'au moins 20 millions le nombre de personnes touchées ou menacées par la pauvreté ou l'exclusion sociale au cours de la décennie. À 2 ans de l'échéance, elle est bien loin du compte.
Passons à présent à notre rubrique hebdomadaire consacrée au tourisme et à la culture. Anissé Kwadio, notre correspondant dans le Grand Togo, nous plonge au cœur du festival Koulango, dont le lancement a eu pour cadre la Bibliothèque nationale ici même à Abidjan. Présenter au monde entier son histoire, sa culture et sa tradition. Démontrer à tous que le peuple Koulango est un symbole d'intégration et d'unité pour tous. Telle est la vision des organisateurs à travers le lancement officiel du festival de renaissance du peuple Koulango qui s'est tenu à la Bibliothèque nationale, en présence des autorités traditionnelles, avec à leur tête le chef suprême des Koulango, Sa Majesté Dagbolo Sahi Ier. Les fils et les filles du peuple Koulango ont égrené à travers des chants du groupe Kassoutri leur richesse musicale variée et colorée. Le peuple Koulango envisage à travers un tel projet promouvoir sa culture. C'est ce que nous dit M. Dapa Kwaku Donatien, le commissaire général du dit festival. Créer l'ambiance, un environnement touristique à Bondoukou, en tout cas dans les zones Koulango. Lorsqu'on crée ce genre d'initiative-là, forcément, ça apporte des devises à la zone. Et ça crée un mieux-être et les gens sont fiers et contents d'être là où ils sont. Le grand peuple Koulango se réfère à l'Éternel, à Dieu, comme boussole de son existence. Certains de leurs enfants, à l'image de la chantre évangéliste Grâce Lucie, ont fait monter leur cantique vers le Tout-Puissant. Plusieurs artistes sont venus démontrer à la face de tous leur fierté à appartenir à ce peuple Koulango, à l'image de Ouattara Rachel qui a même eu à faire danser les autorités traditionnelles, notamment Sa Majesté, le chef suprême des Koulango. Pourquoi il est important de valoriser la culture du peuple Koulango? M. Dapa Kwaku Donatien, le commissaire du dit festival, nous en dit plus. Une telle initiative pour la valorisation du peuple Koulango, du patrimoine culturel du peuple Koulango qui est en perdition. C'est vrai qu'on parle un peu partout le Koulango dans la région, mais attention, il ne faut pas se fier à ça. Le patrimoine culturel, typiquement Koulango, est en perdition. Donc il fallait réveiller cela. La directrice du musée national, Mme Sylvie Memel, au nom du ministre de la Culture et de la Francophonie, a salué cette initiative de la valorisation de la culture Koulango. Un festival, ça favorise généralement la vie en communauté, qui implique donc le respect des autres, la culture et l'amitié, la fraternité et enfin la solidarité qui nous fait partager un objectif commun. Cette culture-là sera préservée, elle sera valorisée et elle participera au rayonnement de la Côte d'Ivoire dans son ensemble. La voix superbement enlevée, envoûtante du groupe Kassoutri n'a laissé personne indifférent. Ces décors féeriques musicaux et de promotion de la langue Koulango a été fortement apprécié par le grand public. Ce que je peux dire aux jeunes Koulango, c'est de s'approprier leur culture et savoir d'où ils viennent, comment se comporter dans la vie. C'est important parce que du moment où le mot Koulango sort d'une danse, c'est important pour nous parce que ça nous permet d'apprendre et puis ça nous permet aussi de comprendre beaucoup de choses concernant notre culture. Moi personnellement, ça m'apporte beaucoup de choses parce que grâce à ce festival, je comprends mieux d'où viennent les Koulango, que sont les Koulango, comment les Koulango réagissent. Pour Mme Sylvie Memel, première responsable du Musée national des arts et de civilisation, une franche et étroite collaboration se fera avec les autorités traditionnelles afin d'écrire l'histoire du peuple Koulango. Nous allons être aussi en collaboration avec les autorités coutumières pour enrichir vraiment la collection à partir de la documentation parce qu'on a besoin d'écrire l'histoire et généralement les pièces que nous avons ne sont pas suffisamment documentées. Je vois cela comme le début d'une franche collaboration qui va nous permettre au niveau prestataire de satisfaire vraiment tous les goûts des publics dans ce domaine. Le festival servira de plateforme par excellence de valorisation du patrimoine matériel et immatériel qui est essentiel pour l'harmonie et la cohésion du peuple Koulango. Le peuple Koulango veut à travers donc ce projet donner une grande lisibilité de son histoire et faire connaître sa culture. Et c'est aussi un creuset pour l'entente entre le peuple Koulango et les autres peuples qui vivent en parfaite intelligence dans les Zanzans depuis des lustres. S'approprier son histoire, s'approprier sa culture. Un homme sans culture, pour ma part, n'est pas fiable.
Mesdames et messieurs, ainsi se referme cette édition d'information réalisée par Adsin Armel et Jean-Baptiste Assis. Merci encore de votre aimable attention à la première chaîne chrétienne panafricaine et que la joie de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité, soit notre force en tout temps et en toutes circonstances. Agréable week-end donc, en compagnie bien évidemment de Béni TV et Béni TV+, il est www.benitv.